Voilà, gloire au Seigneur. Allez, on va faire une lecture. Donc on est toujours on avance dans l'évangile de Jean, pas à pas. Et on va faire la lecture de Jean chapitre 1er, toujours versets 35 à 42. Donc le thème de la prédication de ce soir, c'est l'appel. Jésus appelle ses premiers disciples. Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Amen. Alors, plusieurs pensées ce soir autour de ce texte. Déjà, nous voyons Jésus qui va rentrer dans son ministère. Quand on compare aussi les évangiles, entre les uns et entre les autres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on sait que Jésus va rentrer dans son ministère après s'être fait baptiser par Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste qui va baptiser Jésus et qui entendra cette voix qui vient d'en haut et qui lui dira « Celui-ci, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et puis il verra le Saint-Esprit descendre sous une forme d'une colombe sur Jésus. Et Jésus, après son baptême, va être emmené dans le désert pour être tenté. Il va être conduit par l'Esprit pour être tenté et puis il va remporter cette bataille spirituelle. Et c'est après son baptême que Jésus va entrer dans son ministère. Et ça, c'est important de le souligner, parce que quiconque veut servir le Seigneur, aller plus loin avec le Seigneur, le premier engagement qu'il doit prendre, après sa conversion, bien sûr, après qu'il ait fait ce pas de foi, qu'il s'est tourné vers Dieu, c'est de se faire baptiser. C'est un commandement de Dieu. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Marc 16, 16. Voilà. Donc Jésus va rentrer dans son ministère après le baptême. Et je vais vous le dire parce que parfois, on entend beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de gens sur Internet, beaucoup de gens affichent des versets dans leur salon, dans leur voiture, sur leur page Facebook, sur leur page Instagram, voulant évangéliser le monde, mais ne sont même pas eux-mêmes engagés. Ne nous trompons pas, Jésus nous demande un engagement sérieux avec lui. Voilà. On ne doit pas prendre ces choses à la légère. Quand Jésus nous demande de nous engager, c'est parce qu'on doit s'engager. Voilà, vous comprenez? Et l'exemple même, c'est Jésus. Si Jésus s'est fait baptiser, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de se repentir de ses péchés, Jésus. Il est sans péché. Mais Jésus s'est fait baptiser pour s'associer, s'identifier aux pécheurs et pour donner et montrer l'exemple. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui sont restées des années dans l'église et puis qui sont même venues me dire, un jour, j'étais étonné, je me souviens de quelqu'un, une dame, je la voyais, tout ça, puis un jour, en discutant un peu avec elle, elle me disait, ça fait des années que je marche avec le Seigneur, ça fait 10 ans, 15 ans. Puis au bout d'un moment, j'ai rêvé à avoir une information que je ne m'imaginais pas. Elle m'a dit, mais je ne me suis jamais fait baptiser. Je dis, mais c'est incohérent ça. Elle m'a dit, mais j'ai pas besoin, je suis né de nouveau, je suis sauvé, j'ai pas besoin de me faire baptiser. Je fais, alors, t'as pas donc tu es au-dessus de Jésus alors. Jésus t'a montré l'exemple, la parole de Dieu est très claire, et tu penses que n'a pas besoin, donc c'est incohérent. Voilà, oui, ça c'est une première parenthèse. Mais Jésus donc va rentrer dans son ministère et va choisir ses premiers disciples. Disciples, j'aime bien chercher les mots, et disciple, ça vient du latin disciplus. Disciplus. Et vous savez ce que ça signifie, disciplus? Ça signifie élève, tout simplement. Donc un disciple, c'est un élève, c'est une personne qui reçoit l'enseignement de qui? De son professeur, de son maître, de son rabbi, comme il est dit ici dans ce passage. C'est-à-dire que c'est un élève qui adhère. La foi, c'est adhérer. Vous savez, quand ça adhère, ça colle. Vous avez déjà vu un truc qui adhère, qui pègue?
comme on dit dans le Sud, ça adhère. C'est-à-dire c'est un élève, un disciple qui adhère à quoi? À l'enseignement de son maître. Et qui s'y soumet en plus. C'est pas le tout de dire « Ah, c'est pas mal les paroles de ce maître, mais bon, je vais pas les faire ». Non, un vrai disciple, c'est non seulement celui qui reçoit les paroles du maître, mais qui s'y conforme aussi. Vous voyez? En hébreu, disciple ou élève, ça se dit talmid. Talmid, c'est un élève, mais pour eux, ça a un sens plus profond, c'est-à-dire que non seulement c'est un élève qui est enseigné et qui est enseignable aussi, qui est malléable et quelqu'un qui veut qui veut ressembler à son maître. Le désir du disciple, le désir de l'enfant de Dieu, le désir du chrétien, le désir de celui ou celle qui veut s'engager ce soir avec le Seigneur, son désir doit être de ressembler à Jésus. Pas de ressembler à pasteur un tel, à frère un tel, non, ressembler à Jésus. C'est ça qui est important. Jésus va dire dans Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc Jésus nous invite réellement à marcher et à avoir son caractère et à marcher comme lui-même, à marcher en toute chose. Ces disciples que Jésus va appeler, plus tard, ils seront appelés apôtres. Et apôtres, vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous le dire si vous ne le savez pas. Ça veut dire envoyé. C'est tout simplement des envoyés du Seigneur. Mais avant d'être envoyés, ils ont dû être disciples. Vous voyez, tout ça c'est cohérent, ça va dans un ordre. Et ces envoyés, ces apôtres, sont toujours restés des élèves du Maître. Parce que je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, et mes amis. On est à l'école de Dieu. Donc on est toujours à l'école. Vous savez, parfois on pose cette question, t'es pasteur, t'es pasteur, t'es pasteur en formation, t'es stagiaire, t'es pasteur... Ouais, je suis pasteur stagiaire en formation à vie. À vie, on est en formation. À vie, on est stagiaire dans ce monde. À vie. On est tous à l'école de Dieu. On est tous obligés d'apprendre. Tous les jours, on va apprendre et on va en apprendre encore. Alors quelqu'un dira, mais moi, la Bible, monsieur, je la connais par cœur. Tu la connais par cœur, la Bible? Eh bien, dis donc, tu es fort. Hein? Allez, tiens, je vais sortir un passage au hasard. Cite-moi Jean chapitre 28, verset truc. Ah, je ne sais pas. C'est normal, il n'existe pas le chapitre 28. Vous voyez, c'est important de rester enseignable. Et ces deux disciples-là, dont nous allons parler ce soir, c'était avant tout les disciples de Jean-Baptiste. C'était André et probablement, on suppose que c'était Jean, l'apôtre Jean, par la suite. Et ils vont entendre les paroles de leur maître. Leur maître à eux, c'est Jean le Baptiste. Mais quand ils vont entendre Jean le Baptiste désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, et on va le voir, ça a une résonance importante pour eux, Jean va les conduire auprès du Maître. Jean, c'est la voix prophétique. Jean, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. On l'a vu la semaine dernière, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Jean, c'est le symbole même de la parole de Dieu qui dispose nos cœurs, qui prépare nos cœurs pour nous amener à qui? À Christ, au Messie. La parole qui est prêchée, elle doit conduire non pas à un homme, elle doit conduire non pas à la gloire d'un homme, mais elle doit toujours conduire à Christ. Ça veut dire qu'on ne doit jamais manquer le but. On doit toujours amener les âmes lorsque nous prêchons au Seigneur et au Sauveur, le Messie Jésus-Christ. La parole prêchée doit être centrée sur le Messie. Et c'est ce qu'il va faire Jean. Jean, il dira ailleurs, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que certains de ses disciples, à Jean, ils disaient, mais maintenant, ceux qui te suivaient, ils le suivent à lui. Mais Jean, il s'efface, lui. Il s'efface derrière le Messie, parce qu'il n'est pas le Messie. Et vous voyez, c'est exactement dans notre vie. Il faut que le Seigneur, il grandisse et que nous diminuions. Il faut pouvoir faire paraître Jésus au travers de la parole. Alors, ces deux premiers disciples, ils vont entendre de Jean qu'il est l'agneau de Dieu. Alors, pour nous, en France, si quelqu'un vous dit, lui, c'est l'agneau de Dieu, tu vas dire à quoi? Un gigot d'agneau? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est collier d'agneau? Mais pour un juif à l'époque, l'agneau de Dieu, tout de suite, ça leur fait penser à qui? L'agneau pascal, le sacrifice de Pâques. Tout est centré autour de la sortie d'Égypte dans les fêtes juives. Et pour eux, quand ils disent c'est l'agneau de Dieu, ils comprennent que c'est le sacrifice. Ils comprennent que c'est celui qui va libérer le peuple. Il est celui qui va conduire le peuple hors d'Égypte, de l'Égypte spirituelle, qui va leur accorder cette délivrance, cette libération. Et d'ailleurs, quand on lit l'évangile de Jean, on voit qu'il y a de nombreuses références à la fête de Pâques, à l'agneau pascal. Alors, quand ils entendent Jean le Baptiste, leur maître, dire « c'est lui l'agneau de Dieu », pour eux, ils sont curieux tout de suite.
Tout de suite, ils ont envie de connaître. Attends, c'est qui cet homme dont nous parle notre maître? Et ils vont aller voir, donc, Jésus. Ils vont aller voir Jésus. Et lorsqu'ils vont rencontrer Jésus, Jésus va leur poser cette question. Il va leur dire, que cherchez-vous? C'est bizarre quand même, hein? Vous savez, le Seigneur, il nous étonne toujours. Les gens, ils veulent le connaître. Mais que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quand Jésus nous pose une question, je le disais ce matin à la prière, c'est toujours pour nous faire rentrer en nous-mêmes et pour voir quelles sont les dispositions de notre cœur aussi. Que cherchez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que vous voulez savoir ou connaître de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et cette question-là, que cherchez-vous? Ce soir, Jésus nous la pose à chacun de nous. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Ici. Le chauffage? Des cantiques? Voilà, un peu de communion, c'est bien. Hein? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Un miracle? Il y a une foule de personnes qui cherchaient Jésus pour avoir un miracle, hein, et qui ont reçu le miracle. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Une guérison? Il y a des foules qui ont été guéries. Une bénédiction matérielle. Jésus a multiplié, on a parlé ce matin à la prière, des pains et des poissons. Jésus bénit, Jésus peut multiplier. Est-ce que tu es venu chercher ça? Bon, parmi ces foules qui ont vu des miracles, parmi ces foules qui ont été guéries, parmi ces foules qui ont mangé du pain et des poissons que Jésus a multipliés quand même, eh bien, des foules l'ont abandonné. Parce qu'ils sont venus chercher quelque chose chez Jésus, mais ce n'était pas forcément la bonne motivation. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas bénir, que Jésus ne peut pas guérir, que Jésus ne peut pas accomplir un miracle, il peut le faire le Seigneur. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas non plus le demander au Seigneur. Oui, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, on l'a chanté. Et tu peux demander la guérison, et tu peux demander un miracle, et tu peux demander une bénédiction particulière au Seigneur. Mais si c'est la seule raison pour laquelle tu veux connaître Jésus, tu as manqué le but. Parce que peut-être tu vas être guéri, mais si tu n'es pas sauvé, elle te sert à quoi ta guérison? Eh oui, c'est important. Quand on vient au Seigneur, il faut vraiment, quelque part, venir d'une façon, entre guillemets, désintéressée. Vous savez, des fois, dans l'église, les gens, ils ont des intérêts. Alors des fois, les gens, ils veulent juste la renommée, ils veulent juste, voilà, quelque chose de fabuleux. Mais il faut se tourner vers le Seigneur et sans rien lui demander finalement, à part qu'il pardonne nos péchés, à part qu'il se révèle à nous. Et c'est ce qu'ils vont faire les disciples. Ils vont demander une révélation de la personne de Dieu. Les disciples, vous avez vu, ils vont poser c'est intéressant de prendre les textes comme ça et de les décortiquer. Parce que les disciples, ils vont poser, quand Jésus va leur dire « Que cherchez-vous ?» Ils vont dire « Où demeures-tu » ? Où demeures-tu ? Et Jésus, il va leur dire, venez et voyez, viens et vois, viens et vois. Et lorsqu'ils vont demander où demeures-tu, ça veut dire qu'ils veulent rentrer en communion avec Jésus. Quand on dit à quelqu'un, montre-moi où tu habites, et qu'on veut rentrer chez lui et passer du temps dans sa maison, c'est parce qu'on veut rentrer dans son intimité. La maison, c'est intime, non? Vous ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous, hein? Vous faites attention, vous faites rentrer vos amis, vous faites rentrer ceux que vous aimez bien, vous faites rentrer, vous partagez, et dès qu'ils rentrent chez vous, vous buvez un café, vous prenez une tisane, j'en sais rien, mangez un petit morceau de gâteau, quelque chose, et on partage, et là on commence à être un peu plus intime. On rentre en communion. Mais c'est ce qu'ils ont voulu, les disciples. Ils ont voulu connaître Jésus. Qu'est-ce que tu cherches ce soir? La bonne motivation ce soir, il faut que tu connaisses Jésus. C'est ça que tu dois faire. Seigneur, je veux te connaître. Je sais que tu fais de grandes choses, mais ce qui est le plus précieux, c'est que tu te révèles à mon cœur. On a besoin d'une révélation de Dieu. Vous savez que quand on a une révélation de Dieu, c'est le déclic. Hein? C'est le déclic. On a les yeux qui s'ouvrent d'un coup. La lumière, elle est mise. Le projecteur, il est mis sur la parole de Dieu. Et d'un coup, on la lisait, on ne comprenait rien, et d'un coup, on comprend. Et on n'avait pas envie de la lire, et d'un coup, on la dévore. Et c'est des choses comme ça. On a besoin de connaître le Seigneur. Et le désir du Seigneur, c'est aussi d'avoir une intimité avec nous, puisqu'il va dire aux disciples, venez, venez. Il y a un verset qui m'a toujours interpellé, enfin, du moins qui m'a interpellé et que j'ai toujours gardé en tête. C'est Marc chapitre 3, verset 14. Il va s'afficher. Lorsque Jésus va choisir les apôtres, les 12, il est écrit ceci, il en établit 12
pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Ça veut dire que lorsque Jésus a choisi des disciples, des serviteurs, il les a d'abord choisis. Pourquoi ? Pour les avoir avec lui, pour être en communion avec eux. Et après qu'ils étaient en communion et qu'ils étaient ensemble, il va les envoyer prêcher. Et vous voyez, avant quelque service ou quoi que ce soit, la priorité, c'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est de connaître Christ, c'est de le connaître lui, c'est de passer du temps avec lui, c'est de le prier. C'est un tête-à-tête avec le Seigneur. C'est le désir de son cœur, le Seigneur, d'être intime avec toi. Mais attendez, c'est glorieux là, ce que je suis en train de vous dire là. Le Créateur des cieux, de la terre, de l'univers, alors que nous, on est une poussière. Il veut rentrer en intimité avec toi. Pas qu'avec moi, pas qu'avec toi, pas qu'avec toi, pas qu'avec toi, avec tous, personnellement. Et on va refuser l'invitation. Attendez. C'est quoi ton désir ce soir ? Moi, j'ai envie de connaître Jésus. J'ai envie toujours plus de connaître Jésus. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. » Tu veux la vraie vie éternelle, tu veux la joie éternelle, la paix éternelle, il faut que tu connaisses Jésus. Et quand tu connais Jésus, tu connais Dieu. Parce que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Lorsque tu vois les attitudes, les paroles de Jésus, tu comprends le cœur et les paroles de Dieu. Ah oui, je veux te connaître, Seigneur. C'est ça la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est d'avoir cette profondeur avec toi. Parce que quand je te connais, Seigneur, je connais ce qui vient du ciel. Quand je te connais, Seigneur, je reconnais aussi ma misère. Quand je te connais, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu es le seul qui peut tout pour ma vie. Et que sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, la vie, elle n'a pas de goût. Sans toi, la vie, elle est fade. Parce qu'une vie sans le Seigneur, c'est fade. Et on a goûté parmi nous, pendant des années, aux saveurs de ce monde, aux joies de ce monde. Et vous avez vu, les joies de ce monde, elles laissent toujours un goût amer. Au début, c'est du miel et à la fin, c'est amer. Parce que tout s'en va. Ça s'en va et ça revient. Vous connaissez cette chanson ? Eh oui, mais la joie du Seigneur, elle vient et elle reste dans nos cœurs. Je veux te connaître, Jésus. Et ces disciples, donc, ils vont rester avec Jésus cette journée, ils vont passer du temps avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont avoir une révélation. Quand ils vont entendre parler le Maître, ils vont être enseignés, ils vont connaître. Et le lendemain, André, première chose qu'il va faire, il va chercher son frère, Simon-Pierre, et va lui dire « On a trouvé le Messie ». Ça y est, on l'a entendu parler, on a été chez lui, on le connaît maintenant, on a trouvé le Messie, Pierre. Simon, on a trouvé le Messie, on a trouvé le Christ, c'est bon, c'est le prophète attendu dans les Écritures. Tout ça parce qu'ils ont passé du temps avec le Seigneur. Vous savez, c'est vrai que des fois on me dit que je ne fais pas souvent d'appels à la fin des réunions, et c'est vrai que j'en fais pas souvent. C'est pas que je suis contre les appels, non, le Seigneur a des fois appelé pour la prière, tout ça. Mais je crois et je prie, je fais les appels, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis aussi convaincu que la parole de Dieu, elle travaille nos cœurs et elle t'appelle. C'est un appel. Et je suis convaincu que non seulement tu peux être touché par la grâce de Dieu ici, sur ta chaise, en venant à l'imposition des mains, à la prière, mais ô combien de personnes ont été touchées par la grâce de Dieu lorsqu'ils se sont retrouvés dans un tête-à-tête avec Jésus. Pas devant tout le monde, parce que des fois on est gêné. Ils vont me regarder, ou là, des fois il y a l'émotion, il y a la musique, il y a les cantiques, on ne sait pas. Mais dans un tête-à-tête, dans le secret de la chambre, dans le silence, avec Jésus. C'est dans l'intimité que Jésus s'est révélé à de nombreuses personnes. Quand on lit les Écritures, on voit que c'est dans l'intimité qu'il s'est révélé aux premiers disciples. C'est dans l'intimité qu'il a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. C'est dans l'intimité qu'il s'est révélé comme étant le Messie à la Samaritaine. C'est dans l'intimité qu'il s'est révélé comme glorieux aux 3 disciples qui sont montés sur la montagne de la Transfiguration. C'est dans l'intimité avec ses disciples qu'il leur a révélé qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour. C'est dans l'intimité qu'il s'est montré ressuscité. Vous savez, quand ils étaient enfermés dans la chambre, qu'ils avaient peur, il est arrivé au milieu d'eux, il leur a dit « Shalom Aleichem, la paix soit sur vous ». C'est dans l'intimité que Jésus, il t'apporte consolation, paix, révélation. Tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur. Ici, à la réunion et chez toi, autour de la parole, dans la prière. Il faut lui demander. Tant que tu n'es pas sauvé, mon ami, il faut absolument que tu
Demande au Seigneur de se révéler. Il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Il ne faut rien lâcher. Tous les jours, il faut demander, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, Seigneur, ce que je veux, c'est te connaître. Avant toute chose, tu peux demander la guérison, tu peux demander le miracle, tu peux demander une bénédiction. Demande, mais demande qu'il se révèle. C'est important, c'est important. Le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » La prière, c'est pas ça, c'est pas forcément d'aller et que tout le monde voit que j'ai fait une prière ou d'en mettre plein la vue ou « Seigneur, tu as vu, hein, j'ai prié, donc tu me dois quelque chose. » Une fois, il y a quelqu'un qui était venu me voir, il me fait vous savez, j'ai vraiment mal aux pieds aujourd'hui, mais je suis venu et j'espère qu'il va agir. Hein. Genre, j'espère que Dieu, il va me rendre ce que je lui ai donné. Mais t'es qui? T'as donné quoi, toi, au Seigneur? T'as apporté quoi à Dieu? Si tu respires, c'est parce que c'est Dieu. Si tu marches, c'est parce que c'est Dieu. On lui doit tout. Non, c'est pas dans cette attitude de vouloir en mettre plein la vue. Non, c'est pas ça la prière. Ça, il y en a qui s'en chargent de ça, qui aiment bien être devant tout le monde, faire des prières pour que tout le monde dise oh, ce gars, comme il prie, il est spirituel. Hein. Il est incroyable. Il est incroyable. Ils ont leur récompense, dit Jésus. Mais il va dire quand tu pries, quand tu veux que le Seigneur se révèle, quand tu veux demander à ton Père, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit dans le secret, il le rendra. Alors le secret de sa chambre, ça peut être ta chambre, mais ça peut être des fois dans ta voiture, tu sais. Tu es dans ta voiture garée au parking et tu peux prier. Ça peut être sur un banc public, dans un jardin. Ça peut être dans tout un... En fait, le secret de la chambre, c'est l'intérieur du cœur. C'est être à l'intérieur, la rentrer en soi-même. Et parler à Dieu et savoir qu'il m'écoute. Oh, tu pries à Dieu et il dit, verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Vous savez, répéter des vaines paroles, c'est comme des vaines redites, c'est comme faire des prières genre magiques. Vous voyez, par exemple, on croit par exemple que le Notre Père qui es aux cieux, c'est magique. Notre Père qui es aux cieux, c'est un modèle de prière que le Seigneur nous donne, mais c'est pas parce que tu vas dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu vas le répéter 10 fois, que tu vas être exaucé. Ça va être magique, non. Ne multiplie pas les paroles, parle au Seigneur comme tu parlerais à un ami, à quelqu'un. C'est quoi prier? C'est parler à Dieu, hein. C'est tout. Ah mais je ne sais pas bien parler, parle au Seigneur, il te comprend, t'inquiète pas. Qui va l'éblouir? Le plus grand des philosophes va éblouir Dieu. Le plus grand des... comment on dit là, ceux qui... Les orateurs, merci, vous avez vu? Je ne sais pas dire les mots moi non plus. Et ben, pourtant, le Seigneur, il m'envoie prêcher. Le plus grand des orateurs, il va éblouir Dieu. Celui qui a un grand vocabulaire, il va éblouir Dieu. Mais Dieu, il n'est pas ébloui. Dieu, ce qui lui plaît au Seigneur, c'est même la prière d'un petit enfant. Il va dire, Père, je t'aime. Oui, 3 mots. Père, je t'aime. Quand c'est sincère, le Seigneur, il l'entend. Donc tu parles à Dieu comme tu parlerais à quelqu'un. Voilà, tu peux tout lui dire au Seigneur parce qu'il sait tout. Il le sait, le Seigneur. Il dit, ne ressemblez pas à des hypocrites ou à des religieux, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Alors s'il sait le Seigneur, pourquoi est-ce que je dois le prier? Parce que justement, quand tu pries le Seigneur et que tu lui parles, tu rentres en intimité avec lui. Tu rentres en communion avec lui. Tu montres que tu dépends de lui. Tu répands ton cœur devant lui. Tu lui dis, Seigneur, voilà, ceci, cela, tu comprends. Mais hein, souvent, hein, c'est les femmes, quand elles font le ménage, moi, je me rappelle ma mère, quand elle faisait le ménage, elle parlait toute seule. Ouais, parce que tu comprends, je fais ça, oui, l'autre, il m'a dit ça. Elle parlait toute seule. Alors, on se dit, elle est folle. Non, en fait, elle avait besoin d'évacuer. Il y en a, ils vont voir des fois un psychologue. Ils payent des séances. Bon, ben, ok, mais tu vas avoir tout un tas de séances, hein, jusqu'à ce qu'il ait fini de payer sa piscine, le psychologue, il va te faire des séances, lui. Hein. Alors, il s'assoit et puis il t'écoute. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé, hein? Ça se trouve, il fait des mots croisés, tu le sais même pas, le gars. Oui, et quoi, sinon? Ok, oui. Ah, d'accord, oui, d'accord, ok. Bon, ben, c'est bon, ça fait 60 €. Merci. Tiens, le plus grand des psychologues, le Seigneur lui-même, pour répandre ton cœur et tout lui dire.
Et tu sais ce que c'est? C'est gratuit. Venez à moi et prenez gratuitement, nous dit le livre d'Ésaïe. Il y a une parabole dans la Bible, c'est le fils prodigue. Il s'est éloigné de son père, il a été vautré dans la débauche, et puis un jour, il se rend compte de sa misère. Et il est dit dans Luc chapitre 15, verset 17, qu'il était rentré en lui-même, et qu'il se souvient que dans la maison de son père, il y avait plein d'employés, des mercenaires, et il y avait du pain en abondance, et lui, il était en train de mourir de faim, et il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la prière, ça nous aide aussi à rentrer en nous-mêmes. Et lorsque tu te mets en connexion avec Dieu, en communication avec Dieu, en communion avec Dieu, et que tu rentres en toi-même, le Seigneur te montre que tu as besoin de lui. Et que ton péché est trop grand pour que tu puisses le supporter, le surmonter et même l'effacer. Et il se révèle à toi comme le Fils de Dieu qui s'est donné pour te pardonner. Mais encore faut-il dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Mais Seigneur, sauve-moi. Voilà ce que tu dois faire si tu n'es pas sauvé. Et je termine bientôt. Donc André va voir son frère Simon et il va le conduire à Jésus. Il va dire, viens, je t'amène voir Jésus. Et Pierre, il va voir Jésus, Simon à l'époque, il va voir Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, va dire, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Et pour moi, cette parole, elle est lourde de sens. Parce que lorsque Jésus pose son regard sur Simon, je veux vous dire que ce soir, Jésus pose son regard sur toi. Lorsque Jésus pose son regard sur Simon, il pose son regard sur celui dont le prénom signifie celui qui a écouté. Simon signifie celui qui a écouté. Et il est dit que celui qui a écouté est fils de Jonas, ça veut dire fils de la colombe. Fils de Jonas. Jonas, c'est colombe. Et il va dire, tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas t'appeler Pierre, le roc, le rocher, maintenant. Et pour vous faire une petite traduction, lorsque Jésus pose son regard sur nous, à tous ceux qui écoutent la parole et qui reçoivent Jésus comme sauveur, comme Seigneur, il en fait des enfants de Dieu, nés de l'Esprit, la colombe qui descend, et il les affermit sur le rocher de son salut. Ça symbolise quoi aussi ce nouveau prénom? Ça symbolise la vie nouvelle, la nouvelle mission, le nouveau destin, la nouvelle arrivée, la nouvelle finalité de Pierre maintenant. Et quelques versets, ça me fait penser à quelques versets. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. En vérité, je te le dis. C'est le Seigneur qui te le dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu peux répondre oui à cette question, alors tu verras le royaume de Dieu. Si tu réponds non, je ne suis pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas Rui Pires, c'est Jésus. Alors Nicodème, cet homme va lui dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il faut qu'il retourne dans le ventre de sa mère et qu'il renaisse? Jésus va dire non, c'est pas ça. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Il faut être purifié par l'eau de la parole, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit ce miracle. Voilà ce qu'on a besoin. Et ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est en demandant avec foi à Dieu, c'est lui qui va le faire. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui l'écoute pas seulement, qui l'écoute comme ça, et qui ne l'écoute pas en fait. Celui qui l'écoute dans le sens, celui qui la reçoit, qui l'intègre, qui la digère. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, il est passé de la mort à la vie. Ce soir, quelqu'un est capable ici de passer de la mort à la vie entre 19h30 et 8h30. Voilà. En écoutant et recevant la parole de Dieu par la foi. C'est le miracle de Dieu, ça. Je le dis souvent, des gens peuvent rentrer par cette porte perdus et peuvent ressortir sauvés. Quel changement! 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire c'est l'ancien moi, l'ancienne version de moi, c'est terminé. Dieu il crée en moi un nouveau cœur, une nouvelle personne. Les choses anciennes, Dieu efface l'ardoise, c'est fini. Toutes choses sont nouvelles maintenant. Marcher en nouveauté de vie, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ.
et qui nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà l'évangile qui annonce que Dieu veut que les hommes soient réconciliés avec lui par le sang de la croix. Dieu veut se réconcilier avec toi. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es en guerre avec Dieu. Tu es en bisbise avec Dieu. Il y a embrouille avec Dieu. Et Dieu veut se réconcilier avec toi. Mais attends, je suis qui, moi, Seigneur, pour que tu viennes me chercher? Tu donnes ton fils. Que tu veuilles être intime avec moi et que tu veux te réconcilier avec moi. Souvent, quand quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, on dit quoi? Mais c'est à lui de revenir. Qu'il revienne. Pourquoi il ne revient pas? C'est lui qui m'a fait du tort. Ça, c'est nous, les humains. Mais nous, on a fait du tort à Dieu. Et Dieu, il dit, allez, je viens te chercher. Réconcilie-toi avec moi. Je veux te sauver. C'est fou, hein? Eh oui, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu, il va forcer personne. Si quelqu'un ne veut pas venir, il ne pourra pas te forcer parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Parce qu'il t'a donné la liberté de l'aimer ou pas, de le choisir ou pas. Décide-toi. Matthieu chapitre 7, verset 24. Quiconque entend les paroles que je dis, dit Jésus, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Inébranlable, le roc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, Jésus va aller voir une église, Jésus va envoyer un message pour une église dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 16 à 17. Et il y avait des choses qui n'allaient pas dans cette église. Parce que souvent dans les églises, il y a des choses qui ne vont pas. N'attendez pas qu'une église soit parfaite. N'attendez pas que les chrétiens soient parfaits. Vous allez attendre longtemps. Alors il va dire à cette église, repens-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur, il te dit ce soir, repens-toi. Que celui qui a des oreilles, vous avez des oreilles ce soir? Tout le monde a des oreilles? Si vous avez des oreilles qui n'entendent pas, vous pouvez monter le volume là, dans l'appareil. Alors celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui se tournera vers le Seigneur, qui se repentira de ses péchés, à celui qui acceptera le Seigneur, à celui qui rentrera dans une communion, qui voudra chercher le cœur de Dieu, le cœur de Christ, à celui-là qui vaincra par le sang de la croix. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui accomplit, qui fait qu'on est plus que vainqueur. À celui-là, je lui donnerai la manne cachée. À celui-là, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera inscrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous avez vu, Jésus, il a nommé Abraham. Enfin, Dieu a nommé Abraham. Jésus a nommé Pierre. Et Jésus va te donner un nom nouveau. Vous savez ce que ça signifie, ça? Ça signifie que Jésus, il veut changer le cours des choses, le cours de ta vie. Il veut faire de toi une nouvelle créature, te sauver. Je vais lui donner un caillou blanc. C'est quoi un caillou blanc? Qu'est-ce que ça veut dire un caillou blanc? Peut-être qu'un jour, avec la grâce de Dieu, on étudiera ces messages aux églises de l'Apocalypse, mais juste pour vous dire petite chose, le caillou blanc, c'est quoi? Un caillou blanc? Non, un caillou blanc dans le contexte historique de l'époque. Ça a une utilité. Parce que souvent, quand on voulait inviter des personnes à un banquet ou une fête, on leur donnait un caillou blanc avec leur nom. Jésus veut te donner une invitation pour les noces de l'agneau, pour le banquet céleste qui va avoir lieu. Si tu n'as pas l'invitation, tu ne rentres pas. Ah ouais, c'est comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. Quand tu n'as pas l'invitation, tu ne rentres pas. Vous avez l'invitation, monsieur? Non, j'ai rien. Vous ne rentrez pas. Ok. Dans le ciel, c'est pareil. L'invitation, tu l'as ce soir, au travers de la prédication de la parole. Mais il faut vaincre. Le caillou blanc aussi, ou le caillou noir, c'était utilisé lors des jugements. C'est-à-dire que quand il y avait caillou blanc, acquitté. Caillou noir, condamné. Celui qui reçoit un caillou blanc, il est acquitté, il est lavé, il est pardonné, il ne passe pas en jugement. Vous avez vu tout à l'heure avec moi, on a lu « Celui qui entend ma parole, il passe de la mort à la vie, il ne passera pas en jugement. » Donc c'est ça que le Seigneur il veut faire, parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur ce monde. Et le Seigneur veut nous y faire échapper, il veut nous sauver de ce jugement. C'est à nous de faire ce choix. Alors, on va terminer par la prière, mais est-ce que tu veux être un disciple de Jésus? Est-ce que tu veux être intime avec lui?
Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Est-ce que tu cherches ces choses où tu te fais une idée de Jésus, quelque chose qui n'est peut-être pas dans la Bible, hein? Ou peut-être tu veux de Jésus juste des bénédictions passagères. Jésus, guéris-moi, voilà, une fois que je suis guéri, je ne viens pas à l'église. Jésus, donne-moi cette bénédiction, la spirituelle, puis une fois que tu as la bénédiction, je ne viens plus. Des fois c'est ça, des fois il y a des personnes, ils viennent à l'église quand ils ont des problèmes. Et puis quand le problème il se règle, ah bon, maintenant que ça va, ah, c'est plus la peine. Bon, la motivation n'était pas bonne, je vous le dis, hein, en vérité. Mais si tu cherches Jésus, il se laissera trouver par toi. Gloire à toi, Seigneur.